Radio Flamme 90.6 FM. Et je suis avec le sympathique Nicolas qui normalement doit m'entendre, je pense. Hein. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je vous l'ai dit en antenne, mon cher Nicolas, une petite intro pour vous. Et puis, on parle tout de suite à bâton rompu de cette soirée Born to Rave. Alors, pour le néophyte, celui qui n'y connaît rien, la techno, le hardcore, c'est quoi ? Simple, la techno, c'est le cœur du monde qui bat la chamade et qui t'invite à partager cette émotion au travers de ces BNP, des BPM, ultra rapides. Musique organique par excellence, disais-je, la techno nous permet par son côté hypnotique de nous replonger au plus profond de notre corps en nous redécouvrant nous-mêmes. C'est un voyage chamanique sans chaman. Focus sur cet événement Born to Rave, l'événement techno du moment, avec donc qui est prévu au Cargo à Caen le 12 janvier 2019 avec le sympathique Nicolas, un des ambassadeurs de cette soirée techno. Bon cher Nicolas, bonjour. Hein, bonjour. Officiellement. Alors donc, auparavant, quelques mots sur Audiogénique, cette structure au cœur de laquelle gravite une grosse partie du monde de la techno en France et dont vous faites partie, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Audiogénique, en fait, c'est le label pionnier de ce qu'on appelle la Hard Electronic Music en France depuis 1995. C'est également un producteur de tournées, donc avec une quinzaine de dates par an à travers la France, et donc parmi lesquelles Born to Rave qui arrive à Caen le 12 janvier. Et notre but, en fait, c'est de développer donc cette frange qui est la plus dure de la techno, c'est-à-dire le hardcore. Donc pour résumer, on est des passionnés et on se bat pour notre musique de prédilection. Ah bah oui, c'est vrai que alors, les plus vieux voient ça d'un œil étrange. Ils ont un petit peu peur quand ils entendent tout ça. Effectivement, ouais. C'est le fameux là. Quand on voit les Jones avec les voitures bas de caisse. Qui fait mal aux oreilles, c'est ça. Moi je me rappelle, fut une époque, il y avait un camion de pizza qui venait, alors tout le monde était là, moi j'étais fleuriste à l'époque, vous voyez. Et puis il y avait un Jones qui passait avec sa voiture customisée, et on le voyait passer, ça faisait, on aurait dit un dinosaure qui courait, ça faisait. C'était peur à tout le monde. Alors donc, ce courant techno est quand même assez important en France, hein. Oui, bien sûr, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur au fil des années, qui s'est développé déjà il y a plusieurs dizaines d'années maintenant et qui prend de plus en plus d'ampleur, et on voit que le hardcore mais aussi les musiques électroniques de manière générale ont une place de plus en plus importante dans le paysage culturel français. Donc c'est ce que j'allais vous dire. Les Français sont pas mal en techno, je crois. Hein. On n'est pas trop mal là. Hein. Oui, effectivement, que ce soit en termes d'événements ou même de producteurs, de DJ, on a ce qu'il faut, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'on a ce qu'il faut. Alors, maintenant, parlons de ce rendez-vous annuel de cette soirée Born to Rave au Cargo à Caen. Vous faites ça tous les ans, je crois. Hein. Oui, c'est ça. En fait, Born to Rave, c'est une tournée. C'est le nom de la tournée nationale organisée par Audiogénique. Elle est née en 2016. C'était à l'occasion de la sortie de l'album de l'artiste Meisui, donc qui était également intitulé Born to Rave. Et c'est d'ailleurs à Caen, en fait, qu'on a inauguré cette tournée. Donc, on continue aujourd'hui On la poursuit aujourd'hui, je veux dire, un petit peu partout en France, en proposant à chaque date une programmation renouvelée, variée. Et donc à Caen, ce qu'on a voulu faire surtout, c'est mettre en avant la diversité des genres électroniques, donc en passant par le hardcore, la hardtech, mais aussi la techno, l'acid et la trance. Ah dis donc, là on va être servi là. Il y aura de quoi faire. Avec un serveur haut débit au bar. Non, c'est dans les oreilles. Alors, côté logistique, ça se passe comment tout ça ? Vous avez plusieurs scènes, je crois. Il y en a deux ou trois, hein ? Deux scènes, vous êtes déjà pas mal. Il y a même une technologie révolutionnaire en 3D, hein ? Ça, hein. C'est ça. Alors oui, il y aura deux scènes avec du mapping vidéo et des projections 3D. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Born to Rave, c'est un show musical, mais aussi visuel. Donc côté musique, comme je le disais, il y aura deux scènes pour transporter le public dans deux ambiances différentes. Donc une scène consacrée au hardcore et à la hardtech, et une deuxième scène spécialement prévue pour les amateurs de techno, d'acid et de trance. Vous n'avez pas une troisième scène années 80 pour les vieux ? Non, c'est pas non, c'est pas trop le truc, hein, mais je comprends. Je comprends, c'est pas le truc. Alors donc... côté visuel aussi, comme vous disiez, il faudra s'attendre à en prendre plein les yeux, puisqu'on va mettre en place une scénographie particulièrement immersive avec du mapping vidéo et des projections 3D. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oui, bonne question. Le mapping vidéo, en fait, c'est un dispositif qui permet de projeter des contenus vidéo sur des formes particulières, des objets. Ah oui. De leur donner vie, en fait, de jouer sur des illusions d'optique, du relief, d'où l'idée de 3D.
pour véritablement en symbiose avec le son envoûter le public. Et ça, c'est la franchise Born to Rave ou c'est le Cargo qui a ça au niveau matériel? Non, c'est vous qui venez avec ça. Hein. On a ce qu'on appelle un VJ qui est en charge de ces visuels et qui s'en charge en fait en live avec la musique pour être véritablement synchro, qui vient avec nous sur cette tournée et qui sera présent à Caen le 12 janvier. Ah oui, ça, c'est vraiment du sérieux. Hein. Voilà. Alors donc, il y a un gros succès chaque année, me semble-t-il. Hein. Vous attendez combien de clubbers là à peu près alors? On attend 1500 personnes. 1500. Ah oui, c'est immense le Cargo. C'est vraiment le Cargo. Oui. C'est la croisière s'amuse là. Ouais, on utilise à pleine capacité, donc ouais, ça fait 1500 personnes. Je vous fais le Cargo là. C'est la salle des machines. Alors, quels sont les groupes phares que vous recevez ce 12 janvier? Alors, ça va envoyer du lourd. Enfin, j'ai écouté, il y en a plein. Il y a du biscuit, comme on dit. Ah non, il n'y a pas petit biscuit cette année. Non. Non. Mais il y aura de quoi faire, quoi qu'il en soit. Oui, on aura à la fois des têtes d'affiche internationales, nationales, et des artistes émergents de la scène locale. Alors, ce fameux Messouille, alors lui, il est là depuis le début, je crois. Hein. Oui, c'est un artiste canet, en fait, qui est devenu la tête d'affiche française sur la scène Frenchcore internationale. Et oui, il est très attendu, il est sur la tournée depuis ses débuts, puisque la tournée a été lancée à l'occasion de son album en 2016. Et donc c'est un artiste qui est très attendu, particulièrement à Caen, puisqu'il est de la région. Alors c'est un DJ, c'est ça? C'est un DJ qui mixe, producteur, voilà, c'est ça. Il mixe ses propres sons, d'accord. C'est ça, ouais. Vous avez également, alors j'ai écouté aussi, alors là ça fait peur, ça envoie du lourd, là, l'ambiance vendredi 13, la Art of Fighter, là. C'est ça, oui, avec les masques de hockey comme dans le film Vendredi 13, oui, c'est ça. C'est un des duos italiens, en fait, emblématiques de la scène hardcore, et c'est en fait l'une des grosses têtes d'affiche des plus grands festivals du genre actuellement, donc ça va envoyer du lourd, effectivement. Alors moi j'ai écouté sur mon ordi, c'est vrai que j'ai écouté un son à peu près raisonnable, mais j'imagine qu'ils doivent jouer très fort, non? Oui, ça va jouer fort, et oui, c'est sûr que c'est mieux avec des grosses basses pour profiter au maximum. Ah bah c'est sûr que s'il n'y a pas les watts, ça va pas, hein. Alors, ambiance du Pontel. Alors il y a Floxitech, Kryptonite, alors, ça je connais pas ça, enfin j'ai écouté mais je ne connaissais pas. C'est quand même des... En fait, il est présent sur la scène Artec, lui, depuis le début des années 2000, et c'est devenu, on peut dire, un incontournable dans la matière. Après, Kryptonic et Zeli, ce sont des artistes locaux qui joueront du hardcore aussi sur la scène principale. Et il y a aussi, alors le nom me fait rire, c'est Toitouane. Oui, Toitouane. C'est vrai que c'est pas mal, ça déménage en plus. Hein. Oui, c'est un membre des collectifs XLR, Psychotrique, qui eux agitent les nuits du Grand Ouest depuis plusieurs années maintenant à base de techno bien dur. Ouais. Ouais, puis c'est bien festif. Alors il y avait plus austère, il y avait moins moine, mais Toitouane est mieux quand même. Alors c'est vrai que ça vous rentre dans l'oreille gauche et ça fait ressortir le cerveau par l'oreille droite. Alors donc tous ces groupes sont connus mondialement alors. Hein. La plupart, oui. Après, c'est vrai que on profite aussi de chaque date pour mettre en avant la scène locale. Et donc là, en l'occurrence, on aura près d'une dizaine d'artistes locaux qui seront là pour montrer ce que vaut la scène électronique normande. Donc oui, comme vous le disiez, Kryptonic, Zeli, aussi Break It Down, Swatone, Lucky, Two Acid, Anxet et LZN. Et tous ces artistes, alors j'imagine, vous suivent dans cette franchise Born to Rave, non? Oui, ils vous suivent dans toute la France, quoi, non? J'imagine un petit peu. Non, en fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éventuellement les retrouver à Caen sur différentes dates, mais en fait, on fait en sorte sur chaque date de la tournée de renouveler la programmation pour oui. Pour ne pas lasser le public, tout simplement. Voilà. Moi, ceci dit, à mon avis, ils en redemandent. Hein. Oui. Alors, quels sont les plus durs à décrocher au niveau de ces artistes là, vraiment les grandes gloires, quoi, dont vous êtes le plus fier, quoi. Je pense qu'on peut parler d'une artiste comme Miss Kay, qui est la DJ numéro 1 de la scène hardcore en fait. Donc c'est pas forcément évident de faire mieux, on va dire. Donc oui, qu'on a accueilli qu'on a eu la chance de recevoir sur une Born to Rave. On peut aussi parler de Lenny D. Lenny D, c'est un artiste qui a plus de 25 ans de carrière maintenant. Ah oui, c'est ça. Des pionniers du hardcore, si ce n'est le père fondateur du genre. Donc je
Je pense que on peut citer ce genre d'artiste par exemple. Et puis j'imagine que le gars, il a 25 ans de carrière, ça doit pas être facile de durer dans ce genre, non? Non, on en compte très peu des artistes qui ont une telle longévité, c'est vrai. Donc, parce que les groupes se renouvellent beaucoup, j'imagine, ça. Oui, bien sûr, on a tous les jours de nouveaux groupes et ce genre d'artiste qui dure, c'est chose rare. C'est le truc, on a vite des complexes en DJ. Quoi, tu connais pas ce groupe-là? Alors, si j'avais noté aussi une suggestion pour vous, parce que je sais pas si vous connaissez le phénomène Pip Guy. Ça vous dit quelque chose, non? Le phénomène, vous dites? Il s'appelle Pip Guy, c'est son nom de scène. C'est un type qui fait de la musique avec des tuyaux en PVC, mais c'est vachement bien ce qu'il fait. Et il joue avec des espèces de tongs. Allez voir, quand vous aurez 2 minutes, vous allez voir sur YouTube. Oui. Vous tapez c'est Pip Guy, donc Guy comme le prénom, hein, Pip Guy. Et ce type-là, donc, est connu, commence à être connu dans le monde de la techno. Alors, il a ces espèces de, si vous voulez, de tubes en PVC, et un petit peu comme le Blue Man Group, si ça vous parle un petit peu, non? Oui. Ah bah, c'est un peu dans ce style-là. Et le gars, c'est vraiment une curiosité, quoi. Voilà, une suggestion comme ça. Je m'étais dit, tiens, ça pourrait leur plaire. Je vais acheter un œil avec plaisir. Alors donc, on va simplement, je crois qu'on a à peu près fait le tour de l'événement. On a fait le tour de l'événement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Qu'il faut venir, hein? Oui, merci. Vous avez encore des places là, j'imagine, non? Oui. Non, l'événement affiche complet là. Donc... Ah, c'est complet là, c'est complet, d'accord. Oui, on est heureux de voir tout l'engouement qui suscite le passage de la tournée à Caen. Est-ce que vous allez faire, j'imagine qu'il y aura des enregistrements de la soirée, non? Pas forcément des podcasts ou des choses comme ça, non? Alors il y aura un live sur la deuxième scène. Il y aura un live, d'accord. Oui, qui sera disponible sur la page Normandie Electro. Normandie Electro. Alors vous, c'est la page où on vous joint, vous, votre staff, non? Alors non, nous c'est Audiogénique. C'est Audiogénique, oui, c'est ça, oui. Notre partenaire Normandie Electro qui se chargera de faire un live pendant la soirée sur la deuxième scène. Super. Donc alors vous, c'est audiogénique.fr.com.fr, audiogénique.fr pour avoir... Pardon, excusez-moi. Non, mais c'était pour avoir toutes les coordonnées, quoi. Ouais, donc on peut retrouver toutes les infos sur la page Facebook Audiogénique. Et pour cet événement précisément, c'est donc sur l'événement Facebook Born to Rave Caen. Et vous avez un petit coup de cœur pour cette escale à Caen, on va dire, non? Vous aimez bien, oui? En termes par rapport à la vie, peut-être ou... par rapport à toutes les tournées que vous faites, parce que vous faites partie de la tournée, c'est ça, j'ai bien compris, hein. Oui, bien sûr. Donc vous faites escale à Caen, mais vous aimez bien l'ambiance de Caen, Oui, bien sûr, c'est une ville, une salle qu'on adore en fait. On fait complet quasiment tous les ans dans cette ville, donc on voit que le public est chaud bouillant pour... Chaud bouillant, c'est nous les meilleurs alors, non? Peut-être, je ne sais pas, ça il faut voir. Mais oui, c'est vrai qu'on a à cœur de venir et quand on voit tout l'engouement que suscite l'événement à Caen. C'est vrai que c'est un public de passionnés, hein, tout ça, toute cette musique-là, c'est vraiment des gars qui sont à fond, quoi, des boys and girls, à donf. Bien sûr. Eh bien voilà, mon cher Nicolas, je pense qu'on a fait le tour un peu de l'événement, non? Qu'est-ce que vous avez, un petit mot pour nos auditeurs, oui? Oui, rendez-vous le 12 janvier au Cargo, donc de 23h à 6h. 12 janvier. Est-ce qu'on prévoit les bouchons d'oreilles quand même, non? Peut-être. Peut-être quand même. Et donc voilà, on a hâte de vous y voir. Super, mon cher Nicolas. Nous, on est content Radio Flamme puisqu'on est un petit peu partenaire avec vous, on vous soutient, hein, même si on connaît pas tout ce que vous connaissez. Hein. Moi, j'avoue que je suis un profane. Hein, je reste humble. On peut pas aller partout. Hein. On peut pas être partout. Je vous souhaite que la force soit avec vous hein, pour rester Jones. Hein. Merci à vous. Merci à vous et puis bonne chance pour ce rendez-vous Born to Rave le 12 janvier à Caen au Cargo. Merci. Merci Nicolas. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Radio Flamme dans le Nord-Cotentin 90.6 et partout en France sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com